Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vais un peu vous filmer comme d'habitude quelques images de ma semaine et essayer de vous partager ce qu'il y a d'intéressant à partager. Cette semaine, mon gros focus, c'est les press-on. Je suis en train de réorganiser le site. Je vais vous montrer, je vais filmer mon ordi pour vous montrer un petit peu ce que je suis en train de modifier. J'ai aussi des visuels à faire pour Instagram pour mettre en story à la une. Enfin voilà, j'ai plusieurs trucs à faire. De toute façon, je vais vous montrer ce que je fais pour les press-on. Normalement, cette semaine, je change aussi un peu l'aménagement de ma pièce. Donc, je sais pas si je vais réussir à intégrer ça dans ce vlog-là ou sinon ce sera pour le vlog de la semaine prochaine. Parce que les meubles arrivent samedi. Donc, je sais pas si je vais réussir à l'intégrer dans ce vlog. Ben, sinon, ce sera dans le vlog prochain ou même peut-être que je vous ferai une vidéo à part, à voir. Et voilà, on va dire que ça, c'est les focus de ma semaine. Donc, de toute façon, je vous emmène avec moi. Avant de commencer à travailler, on est dans fin de matinée là à peu près. Mon frère a fait un petit son sur SoundCloud, donc pas en tant que chanteur, mais vous savez, il fait la musique en elle-même. D'ailleurs, c'est lui qui a fait les musiques des dernières vidéos que vous avez regardées. Pas la toute dernière, mais celle d'avant. C'est lui qui les a faites, donc merci Frangin, donc merci pour tes zik. Et je vais aller écouter la dernière qu'il a fait là. Il m'a tanné ce matin pour que je l'écoute, donc je vais faire ça tranquillement avant de commencer à travailler. Sinon, j'espère que vous ça va, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous tenez le coup. Et puis bah écoutez, moi ça va. Alors, pour les press-on, la suite, d'ailleurs il faut absolument que je me rachète des comment on appelle ça en français? Il faut absolument que je me rachète des présentoirs à capsules comme ça parce que j'ai perdu l'aimant de celui-là. Donc j'en ai un en rab, donc ça me permet de, voilà, d'avoir toujours mes 10 de possible, mais il faut quand même que je m'en rachète. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre en photo toutes les références de capsules de press-on que j'ai, donc avec la même couleur, et ce sera ce rouge de chez Isa Distribution. Je vous ai posté une photo sur Instagram avec cette couleur, une pose chablon que j'avais fait. Cette couleur, elle vous a vraiment plu. Malheureusement, elle est pas disponible sur le site d'Isa Distribution, mais en même temps c'est pas très grave parce que elle a tellement de très beaux rouges que en soi vous pouvez quand même trouver un beau rouge qui ressemble à celui-là sur son site. Donc on va prendre en photo une main de chacune des références que j'ai et ça va permettre à mes clientes de se rendre compte de l'aspect de la capsule lorsqu'elle est portée. En fait, c'est pour pouvoir un petit peu référencer en photo les différentes références qu'il y a de disponibles en press-on sur mon site internet. Je vais vous faire un tuto pour ça. Je vous explique juste un petit peu quelle est ma tâche du jour puisqu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais juste matifier les capsules, mettre 2 couches de cette couleur et je vais faire qu'une seule main et les prendre en photo. Puis de toute façon, vous les verrez passer sur mon compte Instagram et si vous traînez un petit peu sur mon site internet, vous les verrez également. Donc voici ce que ça donne. Là j'ai fait donc les demi-kits pour chaque référence et du coup je vais pouvoir prendre mes petites photos pour pouvoir mettre en avant les différentes références qu'il y a. Bon, je pense que vous avez remarqué vous ce qu'il y a. On a les ballerines courtes, les carrés, les amandes longues, les ballerines longues et là on a les amandes. Voici ce que ça donne une fois que c'est sur le site. Donc j'ai fait un petit collage et donc là on voit bien toutes les références qui sont disponibles et voilà, c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. Je suis contente de l'avoir fait. Et l'autre chose que j'ai modifié, j'ai fait ça hier. Ça m'a pris un temps fou. C'était un travail d'usine, je peux pas vous dire. C'était fatigant. L'autre chose que j'ai fait, c'est mettre toutes les couleurs qui sont disponibles comme ça sous forme de photos.
Auparavant, c'était comme ça en fait, on avait modifié la couleur du kit sur Photoshop, mais c'était très fastidieux. Et vu que je suis limitée en fait en nombre de photos que je peux insérer juste ici, bah au final, je pouvais pas mettre toutes les couleurs disponibles. Donc il me fallait une option comme ça où on voit la couleur ici et on choisit le numéro, ce qui était déjà le cas avant, c'est juste qu'on choisissait avec ce type de photo de référence en fait. Là, j'ai coupé toutes mes capsules de swatch en fait. J'en ai fait un collage pour pouvoir intégrer ce système de sélection de couleurs pour les kits unis sur mon site internet. Donc maintenant que j'ai fait ça, il va falloir que je change les articles puisque du coup ça change la donne au niveau de la sélection. Je vais vous montrer rapidement comment c'est fait actuellement. Lorsque vous arrivez sur mon site, hop, on ferme la newsletter parce que j'y suis déjà inscrite. Donc Press on Nail, kit de Press on Nail uni. Et là en fait actuellement vous choisissez votre référence en fait de capsule. Admettons que vous vouliez un carré. Donc on va dans le carré et ensuite là vous avez les différents coloris disponibles. Mais comme je vous disais, vu que de toute façon je ne peux pas mettre plus de photos que ça, ça veut dire qu'il y a plein de couleurs en fait que je ne peux pas mettre. Donc du coup ça change la donne parce qu'il n'y aura plus cette sélection au niveau de la référence en fait de la capsule puisqu'elle pourra se faire avec la photo que je vous ai montrée précédemment. Voilà. Également créer un kit baby boomer tout fait en fait, qu'on n'aura pas besoin de passer par une demande de devis pour avoir un baby boomer. Donc ça aussi il faut que je l'intègre au site. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Ah oui, les visuels pour mettre les press-on en story à la une sur Instagram. Voilà ce qu'il me reste à faire pour aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'essaie de vous cadrer quand même un petit peu. Aujourd'hui c'est le jour 2 du vlog, je viens d'aller faire quelques courses avant de commencer à travailler tout simplement. Et aujourd'hui je vous ai parlé du changement de l'aménagement de ma pièce. Et bien aujourd'hui il y a le canapé noir, je vais vous mettre des petites images au cas où vous voyez pas de quoi je vous parle. Aujourd'hui, il y a le canapé noir qui s'en va. Donc, je l'ai carrément donné sur le Bon Coin. Je ne l'ai pas vendu. Je l'ai carrément donné sur le Bon Coin. Il part cet après-midi. Et c'est nickel puisque aujourd'hui on est vendredi et que le reste des meubles arrive demain. Donc il fallait. Voilà, petite journée qui commence. Et puis quand la journée elle commence comme ça par un tour à l'extérieur, mine de rien, je trouve que ça fait grave du bien. Même si les gens sur la route. Mon Dieu. Je suis pas du tout patiente. Surtout pas en ce moment d'ailleurs. J'espère que vous ça va. Je vous envoie plein de courage, plein de force pour que ça aille en tout cas. Et je suis de tout cœur avec vous. Donc voici le canapé qui vire cet après-midi. Donc là je vais juste démonter les petits papillons qu'il y a ici pour que la personne puisse le récupérer directement. I believe I can fly. Voici ce que ça donne une fois que c'est monté. On a encore d'autres meubles à monter, c'est pour ça qu'on a laissé les cartons. Et là, je vous montre juste, mais je sais pas si vous connaissez ce meuble d'Ikea. Là, je peux tirer pour faire un lit. Et à l'intérieur, il y a des tiroirs. Donc, c'est trop bien, c'est trop bien. Tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera un room tour parce que j'ai changé la disposition de ma pièce. Et donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors il va falloir que je vous incorpore quand même quelques images de comment c'était avant, que vous puissiez vous rendre compte à quel point ça a changé. J'ai également pris quelques images pendant en fait que j'étais en train de monter les meubles, etc. Donc vous allez voir ça.
Et puis voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous plaira. C'est parti. Voici ce qu'on voit quand on rentre dans la pièce. Donc quand on rentre tout de suite à gauche, maintenant on a la table en fait. La table pour faire les ongles. Donc là, je vous montre rapidement, mais j'ai encore tout ça à ranger. L'étape d'après, je me suis dit que je vous filmais d'abord ce petit room tour et que j'allais ranger tout ça après. Donc quand on rentre, on a tout de suite la table pour les ongles. Ce que j'ai fait au niveau de la table, c'est que j'ai pris la taille en dessous de ce que j'avais avant. Là, la table, elle fait 120 cm, il me semble, et celle que j'avais avant faisait 140, quelque chose comme ça. Allez sur le site d'Ikea, c'est super bien fait. De toute façon, le site d'Ikea, vous allez dans les bureaux, caisson plus plateau, et vous verrez qu'il y a plusieurs tailles de plateau. J'avais le plus grand, j'ai pris celui de juste d'en dessous. Ensuite, lorsqu'on continue un petit peu, on a la commode juste ici, sur laquelle il y a mon imprimante, ma machine à café, ma bouilloire, etc., qui était auparavant dans le coin juste là où il y a le canapé en fait. Et l'ancien canapé, parce que c'était pas ce canapé là, de toute façon je vais vous intégrer quelques images, était tout de suite sur la gauche quand on rentrait. Donc j'ai décalé l'espace canapé pour mettre ma table et j'ai mis la commode en face. Donc au niveau de la commode, il y a mon imprimante, ma machine à café, ma bouilloire, ma lampe de sel, etc. etc. Enfin, voilà, il y a les petits trucs qu'il y avait d'habitude. J'ai même pu un petit peu décharger car j'ai acheté ce caisson chez Ikea, c'est les fameux caissons à lait, je pense que vous les connaissez, donc c'est ça qui me reste à faire, que je vais faire cet après-midi. Il faut absolument que je remplisse ce caisson avec ce qu'il y avait dans mon ancien caisson, qui est juste là-bas. Dans le couloir. Donc demi-tour, là-bas on a toujours ma colonne qu'il faut quand même que j'arrange un petit peu parce que avant elle était juste derrière moi, c'était bien pratique parce que du coup j'avais mes papiers etc juste à disposition, mes cartes de fidélité etc. Donc ça va falloir que je le mette autre part, je sais pas encore comment je vais faire pour être honnête, mais bon je vous montrerai ça de toute façon. Et donc là on a le canapé qui est vraiment top, j'aime beaucoup, en plus ça fait lit, vous pouvez l'ouvrir facilement, donc c'est vraiment cool. Donc oui, on a toujours l'enceinte pour la musique qui est pas très loin, ma petite tablette. Ah, j'ai pas enlevé ça. Ah, je suis cramée, j'ai pas enlevé ça. C'est mes doudous. Donc je dors pas avec comme une enfant, mais j'arrive pas à m'en séparer en fait. C'est des petites peluches que j'avais quand j'étais petite, j'arrive pas à m'en séparer. Et là bien sûr on a le gros doudou, le vrai doudou. Le boubou qui est toujours là. Donc voilà, avec les petites tables, ces petites tables là, elles viennent, les tables basses, elles viennent d'où déjà je crois qu'elles viennent de chez But, les petites tables comme ça, Sigol, le petit tapis qui vient de chez Ikea. Et puis voilà quoi. Voilà pour ma pièce. Donc je pense que ça va faire une vidéo un peu courte et si je m'arrête là, donc je vais certainement intégrer le rangement du caisson et de ce coin-là dans cette vidéo. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est rangé. J'ai même réussi à brancher mon stérilisateur en dessous. Ah, je vais vous montrer d'ailleurs en dessous ce que j'ai fait. J'ai mis un petit support comme ça, j'ai trouvé, je sais plus où je l'ai trouvé, je vous mettrai un lien Amazon, je devrais trouver ça sur Amazon, avec une multiprise, et là du coup j'ai toutes mes lampes qui sont branchées ici, donc juste en dessous de la table avec un bouton on-off, super pratique. Donc là j'ai mon petit panier en osier avec mes trucs de base, le truc que j'utilise à peu près tout le temps. Là c'est les outils que je dois laver justement. Mon petit savon Rituals, mon petit tableau que ma mère m'a fait, Netflix and Chill. J'aime trop ce tableau, il est trop beau. Mes sopalins, mes swatchs, qui sont tout de suite à disposition pour pouvoir les présenter à mes clientes. Alors, premier tiroir, nous avons tout ce qui est lime, embout emery, les supports, etc. Ensuite, là, nous avons le tiroir à Press-on Nails, donc les capsules, de quoi faire les kits d'installation, avec les petites lingettes et tout, là. Ensuite, troisième tiroir, on a les décos, donc toutes les paillettes. Je vous ai dit que j'allais changer mon système de paillettes, pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Et puis bon, vu que j'ai changé de meuble, au final, j'ai bien fait. Ça me laisse le temps de voir dans ce meuble comment je fais. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai mis les petites miniatures Madame Glam juste ici. Les pinceaux nail art que j'utilise vraiment très souvent.
Ensuite, quatrième tiroir, on a tout ce qui est gel, finition, base. Les chablons aussi, ils sont là. Même le gros paquet... Même le gros paquet d'Isa Distribution, il est rentré. Je suis trop contente. Là, vous savez, le cleanser gel dont je vous ai parlé dans mon dernier haul. Entre temps, je l'ai vraiment utilisé tous les jours, hein, comme je vous l'avais prédit. C'est devenu vraiment un indispensable de mes tiroirs. Les petits gels Isa Distribution, on est au top. Et là aussi, on en a. Je sais pas si je vais du coup laisser dans ça. Je vais réorganiser hein, les top coats, les bases, etc. Et bon, je voulais déjà que tout rentre et tout est rentré. Donc, c'est top. Ensuite, cinquième tiroir, on a ici les couleurs Madame Glam. Avec quelques couleurs Isa Distribution. Là, les packaging blancs, c'est les vernis à distribution. Ça, c'est les swatchs que je dois vous faire. Donc, comme je vous disais, je vous ferai un live sur YouTube pour vous swatcher ça. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, on va pouvoir un petit peu tchatcher en même temps, chiller ensemble pendant que je fais mes swatchs, papoter, tranquillou, quoi. Et le dernier tiroir, c'est le tiroir Indigo. Donc comme je vous le disais également précédemment, vu que là j'ai encore beaucoup de place dans les Madame Glam, je vais certainement refaire des portants comme ça en carton. Sauf que je vais les faire plus petits, certainement la moitié, pour pouvoir, je pense que j'arriverai quand même à peu près à tout caler. Et je vais pouvoir les mettre ici, quitte à ce que je change, ça, que je le mette que dans des boîtes comme ça, vu que j'en ai récupéré. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour le caisson, donc vraiment top. Je suis trop contente. Et ensuite, juste derrière, on a mon trolley. Là, ça peut paraître un petit peu problématique parce que j'ai pas accès en fait au trolley directement, mais en soi, j'ai pas besoin d'avoir plus que ça accès aux choses qu'il y a en dessous tant que je fais ma cliente. Donc ça, il faut que je m'en débarrasse. Il faut que je mette ça à la cave. Ça, c'est la petite ponceuse que je garde. Du coup, je vous en avais parlé dans une vidéo aussi. C'est la petite ponceuse que je garde au cas où la mienne se casse ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un petit backup. Et donc là, j'ai mon trolley. Donc au premier étage, vous avez tout ce qui est cleaner, désinfectant, les gants, les masques, les petits bols pour faire les déposes. Au deuxième étage, vous avez tout ce qui est acétone, mon barbicide, mon petit pchit pour nettoyer, etc. Ah oui, ce truc-là de Indigo, c'est le Super Shine Cleaner. Vous voyez que la bouteille, elle a du vécu, ça fait longtemps que je l'ai. Il reste une mini goutte que je n'arrive pas à jeter. J'aime trop ce truc. En fait, c'est un produit de finition que vous utilisez du coup une fois que vous avez mis votre finition. Et ça sent super bon. Pour moi, en fait, ça remplace l'huile à cuticule. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce produit qui peut paraître un peu gadget, mais qui est un gadget qui devient indispensable pour moi une fois que qu'on l'a. Au dernier étage, j'ai encore d'autres backups de produits. Ma passoire pour... rincer mes outils une fois qu'ils sont passés dans le barbicide. Voilà. Et donc ça rentre nickel ici. Et en soi, quand je travaille, je n'ai que besoin de cet étage. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Hop, ça pour l'instant, on le remet là. En plus, du coup, ça m'a permis de vider cet étage-là de mon armoire. Donc, c'est cool. Je vais pouvoir y ranger d'autres trucs. Et dans ça, j'ai juste encore... tout ce qui est airbrush, etc. Oui, il faut que je le range. Faut que je le range. Faut absolument que je trouve un moyen de ranger cet étage. Ça viendra, mais là j'ai mon airbrush, mes peintures airbrush que j'utilise très régulièrement. Bah écoutez, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de ranger mes petites affaires et tout. Là, je me sens vraiment bien. Je suis contente de mes nouveaux rangements. Donc, comme dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aura pu peut-être vous donner des idées avec ce caisson de Ikea qui est vraiment pas mal. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un pouce avant de partir. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.